Buenos días a todos, amigos. Alors, il y en a qui me critiquent et qui me disent: oh, Jean-Pierre, tu mets du temps pour faire des vidéos. Bien évidemment, on met du temps, mais bon, on va pas dire aussi, soyons polis, des foutaises quand même. Faut pas dire autre chose. Mais bon, tout d'abord, je vous fais mon bisou à tous ceux que j'aime, à mes neveux, mes nièces, Ludo, Brie, Fabien, Bouffarel d'Omblise de Biron, Laetitia et ses enfants, en fait, tout le monde. J'oublie personne, j'espère. Je vous aime très fort. Et mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Et merci encore à tous. Alors, évidemment, l'actualité est très 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 grande. Mais par où commencer, je n'en sais rien. Tout d'abord, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Voilà, ça va un petit peu mieux. Alors, vous avez bien vu comme moi, mes amis, que l'actualité déborde de sujets, les uns plus que les autres, tonitruants, explosifs. Tantôt ce sont les Ukrainiens, tantôt ce sont les drones russes, tantôt ce sont les drones polonais, tantôt ce sont les drones peut-être, on ne sait pas si ça vient peut-être d'Israël, mais maintenant ils sont fous, de la Russie. Alors on accuse la Russie, mais non, mais vous en faites pas. Tout ça c'est du cinéma, vous savez, c'est monté. Ils s'arrangent entre eux les copains, vous avez compris. L'Europe, parce qu'elle est foutue l'Europe, elle est morte. Ben, bien entendu, ils le savent très bien parce que, bon, Trump, il gesticule, il dit que la Russie ne peut pas gagner la guerre, ils vont reprendre les territoires, vous savez, l'Ukraine, et peut-être même un peu plus. C'est pour dire, allez, démerdez-vous, oui, allez un peu là-bas, moi je m'en lave les paluches parce qu'il est malin, le Trump. Et pendant ce temps, avec Poutine et mon copain, tu vas nettoyer tout ça, qu'on se régale un peu et qu'on prenne toutes les terres là, et tous les biens qu'il y a là-dedans, parce que il nous fait chier le Zelensky, là, ce pantin, vous savez, cet acrobate avec la ficelle. Hop, hop, d'ailleurs c'est le copain à Macron, mais oui, oui, c'est son copain, on sait pourquoi. C'est son ami, quoi. Et oui, ils vont finir pareil, couillon. Mais enfin, bref, tout ça, ça ne me porte pas de l'argent et du pouvoir d'achat chez nous. Oui. Ah ben non, parce que Macron, lui, il nous a sorti, là, vous le savez maintenant, son dernier joker, là, vous savez, la cornette, là. Oh, pardon, le cornu. Oui, 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 parce qu'ils ont bien leur nom. Hein. Ce sont les enfants du diable, Belzébuth en personne. Je vous le disais, mais vous voyez, là, vous en avez la preuve. Couillon. Et, et alors, quoi faire? Ben, comment agir? Comment nous en sortir? Comment pouvons-nous faire en sorte que nous soyons des vainqueurs en puissance? Ben oui, le gouvernement, vous savez, avec le patron en chef, le tsar, l'empereur, Attila, Gengis Khan, Bonaparte, à côté de lui, c'est rien du tout, couillon. Alors, il prend branlé sur branlé, branlé sur branlé, déculotté sur déculotté. Soyons polis, n'allons pas dire sans arrêt. Et puis fanfaronne. Dans tous les pays de l'OTAN, vous savez, de l'Europe, c'est moi, l'empereur Macronus, Erectus, Gerbus, parce qu'il nous donne envie de gerber. Et oui, parce qu'il veut rester à tout prix. Parce que la dernière cartouche qu'il avait, c'était son copain, mais c'est le même. Vous avez vu, là, toute la classe politique, même de l'autre côté, hein, de la Macronie, ben oui, ils commencent à se dire, merde, si j'ai aucune place, si j'ai pas rien du tout, si je porte mon poste, putain, en 2018, si je fais pas quelque chose, si je n'agis pas, si on met pas un petit peu de bâton dans l'engrenage, on sera tous rouillés, quoi. On tous sera, hop, dans les oubliettes. Et c'est de faire à chier parce que si les feignants ne savent pas bosser, alors si on leur enlève ça, couillon, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben vous en faites pas, hein. Ils auront une bonne indemnisation
du chômage, c'est un peu, ben oui, pas comme nous, oui, pas 45% du salaire, c'est-à-dire 500 à 700 euros. Non, 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 non. Là, ça se compte à des milliers d'euros, vous comprenez. Mais, mais longtemps, parce que comme c'est la grande classe, c'est eux qui font les lois. Ils ont prévu aussi pour que ce soit plus long que nous, le chômage. Mais oui, mais tout ça. Alors, ils ont peur, vous savez, ils pleurent. Et Macron, lui, eh bien, comme l'a fait chanter Carabosse, parce qu'il a bien son nom, lui. Carabosse, vous savez. Ah oui, il avait la baguette, mais je ne sais pas où il a la baguette, mais nom de Dieu. Ah oui, c'est peut-être sa femme qui a la baguette. On ne sait pas où, mais il marche bien. Hein. Bon, bref, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est leur problème à eux. Du moment qu'ils feraient bien le boulot. Mais en plus, c'est qu'ils nous emmerdent, ils le font mal. Ils veulent nous assouvir, ils veulent nous tuer, nous essorer, nous égorger, nous broyer, nous anéantir, nous mettre dans un état de lente complètement raide. Eh ben oui, parce qu'il n'y a que qui compte, le reste ça ne compte pas. Alors, ils font beaucoup de dettes, ils travaillent très mal, et ce sont des gars qui ont fait des études d'une grande, vous savez, académie, oui, l'ENA, tout le bordel, le truc d'administration. Il n'a même pas eu, couillon. On lui a filé, c'était truqué, Macron, au moins le résultat. Et après, on l'a mis chez Rothschild, parce que c'était tout préparé, le plan, pour qu'il passe ensuite président. On te mettra président, tu vas aider les riches, enfin, c'est nous, là, les 5 pingouins, vous savez, Rothschild, les Illuminati, tout ça, Rockefeller, toute l'équipe là, des grands qui commandent, vous savez, les banques mondiales. On va te mettre en place et puis tu vas travailler pour nous, pour le mondialisme, pour la France et tout ça, l'Europe. Il faut broyer le peuple. Faut qu'on gagne. D'ailleurs, vous avez vu, depuis qu'il y a eu le Covid, qu'il y a Macron, les milliardaires, ils se sont foutus de 200 milliards à 1200 milliards. Ça, c'est un mot pour commencer. Après les autres, L'Oréal, vous savez, là, Bettencourt et tout ça. Et oui, oui, de 70 milliards, ils sont passés à 200 milliards. Quoi. Oh, oh, oh. Et puis j'en passe. Et puis nous, de 1200 euros, on est passé à 500, quoi. Oui, mais c'est pas fini, c'est tout. Alors, cette équipe-là de pingouins, ils essaient de nous la remettre à l'envers. Attends, on a le temps, Darmanin, les patatis, les patatas et la cornette, là, de refaire vous savez, le gouvernement. Mais quel gouvernement? Le gouvernement fantoche, hein. Putain, Pépone. Ah ben oui, ils sont mignons, ils sont jolis, donc. Et bien putain, ben alors, c'est les mêmes, au même poste. On est des missionnaires, mais on est là, hein, partout, hein, vous comprenez? Alors on met dans les grandes lignes, vous savez, sur LCI, BFM TV, toute la clique, vous savez, eh ben oui, couillon. Et, en titre dessous, vous savez, un petit démissionnaire. Mais ils sont là. Oui. Mais on a le temps de faire le truc. Oui, comme ça, le temps passe et puis on continue à chercher des conneries. Quoi, mais non, mais il va sauter. Tout le monde le dit d'ailleurs. Ce gouvernement, il va pas aller loin. Alors il va le faire aucune exception. Ah oui, toujours des petites trucs, tic, avec un fil, hop, et aiguille, on fait un petit trou, pop, avec un autre la clic, clac, mais le gros trou pour qu'on demande. La pénibilité du travail. Mais, attendez, je rêve, ou je deviens fou, ou je suis con, ou alors des millions de Français sont nuls. Pénibilité du travail. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'ils disent, pénibilité du travail? Ils ont bossé, eux. Ils connaissent ce que c'est de travailler dans l'usine. Ils savent ce que c'est faire 8 heures à la chaîne. Ils savent ce que c'est que de faire le maçon dans le froid, dans la glace. Ils savent ce que c'est que d'être un charpentier qui se gèle la boîte à l'étui avec moins 10 ou moins 20. Ils savent ce que c'est, les mecs à la chaîne qui travaillent comme des dingues à la plombe, je vous parle au passage et tout. Pauvre idiot que vous êtes. Mais vous ne tiendrez pas 2 jours quand vous demanderiez la retraite à 45 ans. Et si vous y arrivez, parce que vous seriez tellement nuls et feignants, on serait obligé de vous
subvenir comme des pauvres mendiants que vous seriez. Ah ben non, mais attendez, la pénibilité, vous connaissez que dalle. Et en plus, le truc du chômage, ils ne veulent pas bouger, au contraire, oh, oh, attention, ouais. Oh là 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 là. Vous avez vu là, s'il est gentil le cornu? L'ISF, ah ben non, l'impôt sur la fortune, ils ont 1200 milliards. Il faudrait qu'ils donnent 2%, vous vous rendez compte, 2 fois 12 et 24, ça ferait beaucoup d'argent. Hein. Oh là 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 là. Oui, ça ferait une petite peine sur rien du tout, quoi. Hein? Ah ouais, mais ils sont contents, hein. Ah, ils sont contents. Non, on ne le fera pas. Vous allez payer. Et vous allez fermer votre gueule. Vous avez compris? Et en plus, ils étaient en train de faire un truc, là, et je ne sais pas s'ils vont le faire, parce que, hop, il y a les tout le monde, ils essaient bien à connaître. Ils voulaient assujettir tous les biens des pauvres Français moyens, quoi, qui ont trimé comme des bagnards pendant des générations, euh, sur le Covid, vous savez, sur les placements, vous savez, sur l'argent que vous avez mis un peu de côté. Oui, oui, sur les assurances vie, tout ça, tout les machins. Hop, ils voulaient la baqueter, dire vous aussi vous allez payer. On ne l'a jamais fait, mais là on va vous le dire, on va vous le prendre. Et c'était presque fait, donc c'est pour ça que ça gueule. Non mais attendez, non mais bande de voyous, bande de sclérats. Et la guerre en Ukraine, pour revenir un peu à l'Ukraine, parce qu'il faut en parler un peu, ils n'en parlent pas pour le moment. Alors tout le monde dit, ouais, moi, j'ai, j'y. Mais qu'est-ce qu'ils ont, eux? Qu'est-ce qu'ils ont? Trump, il va se virer, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Si on écoute bien entre les mots qu'il parle là, il est en train de dire démerdez-vous, hein, parce que moi, en avant, seulement ils font semblant de ne pas comprendre. Alors ils sont comme des fous, ils sont là, ils sont perdus, ils savent quoi faire. Ils ont aucune, je vous le disais, ils n'ont pas d'armes, ils vont tenir pour 2 jours toute l'Europe contre la Russie. Et tous les généraux, tous les admiraux, tous, ils le disent à Macron. Mais non, mais t'es un barjon, quoi. Non, mais est-ce que t'es fou? Tu sais qui t'attaque, là? Est-ce que tu sais qui t'attaque, Macron? Non, mais on a vu comment tu travailles, hein, tu as vu la France. Ah oui, elle est belle, oui. Contre la Russie, oui. T'as aucune chance, t'es mort. T'as même pas le temps d'appuyer tes 2 bâtons, là, que tu dis la force de situation. Quelle force de situation? Ils sont à l'avance technologiquement de 100 ans. Sur toute technologie qu'il puisse y avoir dans le monde. Dans le monde. Et vous, vous allez faire les valets. Avec des brouettes, oui. Vous allez mettre un peu de gaz et vous allez vous échapper, quoi. Vous êtes barjot, complètement barjot. Et le truc des troupes, là, sur le sol, patati, patata, et des rôles, on va faire. Mais que dalle, vous allez faire rien du tout. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, parce que moi je vous dis des scoops, après avoir fait des informations, et puis des bonnes, pas des bêtises, tout un chacun peut le voir. Hein. Ah oui, sur la FP, et des bonnes trucs, vous savez. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. De fake news et tout ça. Ouais, ouais, on peut chercher sur Internet. Alors, vous savez, Prokhorov, là, ils disent Prokhorov, la vie de Prokhorov, ils ne la prendront jamais. Non, mais ça fait peut-être plus de 15 jours que les chars russes sont dans la ville, quoi, et personne n'en parle. Et après, il est malin, le Trump, il dit, il ne peut pas gagner parce qu'il laisse faire, pas de ce temps. Il faudrait gagner, oui. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Dans la ville de Donetsk, ils ont démonté toutes les tranchées, ils ont tout envahi, il n'y a plus rien. Couplianx, n'en parlons pas. Ils ont défoncé tous les fonds et ils avancent, inexorablement, ils avancent. Et oui, oui, la prochaine fois, ça va faire filer Odessa. C'est à côté. Alors, au lieu d'avoir le Donbass, ils vont en avoir un peu plus, quoi. Vous comprenez? Le Trump, ils vont s'en partager de la monnaie. Et puis, ce compte de Zelensky, là, c'est un gros. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est une grosse tafiole. Une grosse tafiole, défoncée, avec ses yeux à la con, là, comme ça. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il pleurniche comme une grossesse dans tous les pays. Eh bien, mon vieux. Et il veut faire la guerre pour acheter un peu plus, vous savez, de biens comme il a en Italie, des villas. Il a des hectares, je vous l'ai dit déjà, des hectares et des hectares de vignes.
Ah ben oui, des maisons, il a 4 ou 5 Ferrari. Ah ben alors, on peut donner des sous, hein. Ah putain, on peut donner... Corrompu, va. Voyou, criminel, en puissance, bon arrière, médisant, cloportre, vermine, vous êtes de lâchage de œufs, c'est-à-dire de l'azote liquide désulfurisé, de la merde. Tout simplement, en nous disant poliment, vous n'avez pas honte. Et vous voulez que les Français aillent à la guerre, M. Macron, pour faire plaisir à toutes ces troupes à la con comme vous. Hein? Non, mais ça va. Vous êtes grillés, vous êtes rôtis. Il n'y a plus rien à sortir. Qu'est-ce que vous allez mettre comme un Premier ministre là? Parce qu'il va sauter, lui. Il va sauter aussi. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Ton copain, ta femme? Premier ministre? Ben ouais, ça se peut. Bon, ça se pourrait, oui. Et après, tu prends dans l'avalanche pour foutre le camp? Non, mais attends. Mais, si- mais je crois que je l'avais dit déjà. Il va appuyer le petit bouton, l'article 16. On est en guerre, oh, vous n'avez pas le droit. C'est bien joué tout ça, hein. Il est malin le TV, il est en guerre, ah bah oui, ouais, enfoiré, va. T'as pas honte. Mais les Français, eux, ce sont pas des cons. Avant que tu appuies sur le bouton, je crois qu'il y a la caste de ceux qui sont au-dessus de toi et qui sont un peu plus mûrs, un peu plus matures, un peu plus conscients de la gravité de ce que se trouve la France. Ils vont te dire non, 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 non. On ne marche pas, Macron, ce coup-ci. On ne te suit pas. Ou tu te vires, ou tu démissionnes, hein, ou tu refais une autre législature, mais non, 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 non. On a fini avec tous ces pingouins. On n'en veut plus. Les Français n'en veulent plus, couillon. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Dictateur? Ben ouais, alors si tu veux être dictateur, mon pauvre, tu vas trouver du monde sur ton chemin, hein. Parce que on est en dictature. Mais là, c'est un gros dictateur que tu deviens. Parce que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et t'appelles ça de démocratie. On m'a élu avec quoi? Avec 8% du commande? Oui, oui. Tu commandes ta femme, tu commandes les mecs à l'Elysée pour te faire la bouffe, là, ton petit chien pour lui porter des boulettes, et tes voitures, là. Monsieur, portez-moi la bagnole, que j'aille faire un petit machin chez Maxime, là. Mais c'est tout, mais les Français, tu ne les commanderas pas. Non, mais attends, je rêve. Et puis, qu'est-ce que tu fais pour eux? Ben rien, que dalle. Tu les méprises, tu les rabaisses, tu les mets dans un état comme jamais la France n'a pu mettre ses citoyens dans un tel mental de désuétude, et tu veux faire le beau, encore. Eh oui, non mais attends, je vais faire le beau, mais eh oh, une élastique, ça tire, mais ça claque sur la gueule après, tu comprends? Oh non, mais bon. Alors, toutes les pingouins là, toutes les Darmanin, toute la clique, Borne, et t'as vu tous tes copains d'avant aussi là, qui t'ont fait mettre au poste où tu étais, parce que c'est de la magouille tout ça. Les élections ont été truquées, ben, ça viendra, on le saura tout ça. Ne vous inquiétez pas les amis français. Vous le saviez déjà, mais vous le saurez. Et Verse et compagnie, Guéard, patati, patata, et j'en passe. Et ils sont passés à la trappe aussi. Comme M. Sarkozy, le pauvre, oui. Ah ben ouais, ah, j'ai rien fait moi. J'ai pris 50 millions d'euros pour ma campagne, mais j'ai rien fait, vous comprenez? Maintenant, même le mec, alors vous savez, Zakatian, là, le premier homme de confiance de Kadhafi, ben ouais, il dit, vous vous rappelez de tout ça quand même, oui. Et en liquide, il a porté. Et comme par hasard, avant leur procès, il y a 15 jours, faut pas qu'il parle, il est mort, il a eu le crise cardiaque, il est mort. Il est mort. Et Kadhafi aussi, faut pas qu'il balance. Après avoir fait des fastes, là, avec les tantes, les chameaux, à Versailles, il a reçu comme un prince, votre guignol, là. Et ils ont été avec les services secrets français dans un trou, vous le savez, au monde. Pam! Ils l'ont tué aussi, une balle dans la tronche. Non, ça, il parle plus. Dakia, il parle plus. Et l'autre, je partirai la tête haute. Ah oui, je me défendrai. Ah ben ouais, ouais, ouais. Allez voler 100 euros vos fixes.
Vous allez voir ce qu'on va vous dire. Non, mais attendez, je rêve. Nous sommes régis par des pourritures, des voyous. Mais cette histoire-là ne va pas finir comme ça, hein. Rappelez-vous que M. Sarkozy, lui, il en a dans le cerveau, hein. Parce que, comme il veut repartir la tête haute, et que pourra pas, il va balancer des trucs, hein. Il y a beaucoup de choses à se faire. Il y en a qui vont avoir les coucougnettes, vous savez, 3 litres et demi chacune d'huile, hein. Ah oui, oui, je vous le dis, moi. Bon, arrêtons de parler de tout ça et laissons faire le temps et vous allez voir ce qui va arriver. Je vous fais un gros bisou à tous parce que je voulais faire une petite violente ce soir. Et podemos, amigos, podemos, besicos.